Bonjour à tous, bien-aimés. J'aimerais partager quelques pensées avec vous sur l'importance d'aimer l'Église. C'est vrai qu'aimer l'Église, ça devrait être en théorie ce qu'il y a de plus facile à faire. Aimer des hommes et des femmes qui, comme vous, comme nous, aiment aussi le Seigneur, aimer des hommes et des femmes qui finalement vivent aussi ou apprennent à vivre selon la parole de Dieu, aimer des hommes et des femmes qui ont donné leur vie à Christ sur le papier. En théorie, il ne devrait rien y avoir de plus simple et même il ne devrait rien y avoir de meilleur. Et pourtant, la réalité est que bien des fois, nous avons pu vivre des blessures, des trahisons, des comportements qui nous ont fait mal, offensés au milieu même de l'Église, parmi les frères et les sœurs. J'aimerais qu'on lise justement quelques versets sur l'expérience vécue de l'apôtre Paul. Avant cela, eh bien, je rappelle que si vous tombez sur cette vidéo pour la première fois, sachez que du lundi au vendredi, je partage une pensée, donc parole du jour, pour encourager, pour booster notre foi. Et je vous invite vraiment à vous abonner à notre chaîne YouTube, à laisser un commentaire aussi pour nous encourager les uns les autres, partager votre expérience par rapport à cette pensée et liker aussi cette vidéo afin que le plus grand nombre puisse en bénéficier. Allons maintenant dans 1 Corinthiens chapitre 4. 1 Corinthiens chapitre 4. L'apôtre Paul dit ceci à partir du verset 10. Nous sommes fous à cause du Christ, mais vous, vous êtes sages en Christ. Le mot fou dans ma version est entre guillemets, c'est une façon de parler. Paul dit, nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Vous êtes honorés, mais nous sommes méprisés. Jusqu'à présent, nous souffrons la faim et la soif. Nous sommes mal vêtus, exposés aux coups, errant de lieu en lieu. Donc Paul est en train d'écrire à l'Église, aux chrétiens de Corinthe, et il leur dit finalement, lui, son vécu, son quotidien. Il parle de souffrir de faim et de soif, d'être mal vêtu, d'être exposé aux coups. À cause de quoi? Tout cela à cause de l'Évangile. C'est à cause de l'Évangile que bien des fois, Paul a été battu. C'est à cause de l'Évangile qu'il s'est retrouvé en prison. C'est à cause de l'Évangile que parfois il a été dans des situations de précarité même financière en ayant faim et en ayant soif. Petite parenthèse, on voit là un apôtre Paul qui n'a rien à voir avec ceux qui se revendiquent apôtres à notre époque, là en l'an 2000. Ceux qui se revendiquent beaucoup apôtres aujourd'hui, pas tous bien sûr, mais pour certains de grands ministères qui s'étalent sur les réseaux, on a plus l'impression d'hommes qui vont étaler entre guillemets leur richesse que d'étaler plutôt leur consécration. Je referme la parenthèse, mais je crois que c'est important de considérer ces éléments-là. Non pas que le Seigneur veut que nous soyons comme des pauvres, mais ce qui est important aux yeux du Seigneur, ce n'est pas ta richesse. Ta richesse n'est pas une preuve de la bénédiction de Dieu sur ta vie. Non, parce que tu peux être méchant, insensé et être riche et loin de Dieu, mais tu peux être aussi un homme selon le cœur de Dieu et être béni aussi financièrement. Mais donc ce n'est pas ça qui est important. Je continue ma lecture, je referme la parenthèse. Verset 12, nous nous épuisons à travailler de nos propres mains. On nous insulte, nous bénissons. On nous persécute, nous le supportons. On nous calomnie, nous répondons par des paroles bienveillantes. Jusqu'à maintenant, nous sommes devenus comme les déchets du monde et traités comme le rebut de l'humanité. Si j'écris ainsi, ce n'est pas pour vous remplir de confusion, mais c'est pour vous mettre en garde comme des enfants bien-aimés. En effet, même si vous aviez 10 000 maîtres dans la foi en Christ, vous n'avez cependant qu'un seul Père, avec un petit p, P minuscule. Car c'est moi qui vous ai fait naître à la foi en Jésus-Christ en vous annonçant la bonne nouvelle. Je vous invite donc à suivre mon exemple. C'est dans cette intention que je vous ai envoyé mon fils Timothée, mon fils bien-aimé. Timothée est fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera les principes de vie chrétienne qui sont les miens, tels que je les enseigne partout
dans toutes les églises. Il y avait des tensions dans l'église de Corinthe. Il y avait même des divisions parce que certains se réclamaient de Paul, d'autres se réclamaient d'un autre, et d'autres se réclamaient d'Apollos, d'autres se réclamaient de Christ. Et cela finalement créait des divisions. Les hommes s'érigeaient, se choisissaient comme des maîtres entre guillemets à penser ou comme des responsables spirituels et finalement cela créait donc cette division dans l'église. Et d'autres même commençaient à remettre l'enseignement de l'apôtre Paul en question. Il commençait à remettre en question le ministère même de Paul. Et Paul, eh bien, à certains moments, était calomnié. À certains moments, il était insulté. Mais j'aime à voir quelle était sa réaction dans ces moments-là. Il va dire dans le verset 12, il s'est épuisé à travailler de ses propres mains. Avez-vous déjà vécu cela? Parfois, vous allez mettre beaucoup de temps, de consécration, d'énergie à servir, à bénir les autres, à vous mettre à leur disposition par amour pour le Seigneur. Même dans l'église, vous allez parfois beaucoup vous engager. Et malgré tous vos efforts, malgré tout votre engagement et votre consécration, vous allez récolter insultes. Et on est blessé dans ces moments-là. Dans ces moments-là, on va même développer une allergie presque à l'église. Et on va commencer à s'isoler. On va commencer à rester dans son coin. Et vous savez, on peut rester dans son coin tout en allant à l'église. On peut rester dans son coin et filer très très vite en se disant, je ne parlerai à personne, je m'assiérai là juste dans mon coin et puis je prendrai la poudre d'escampette à la fin de la réunion et je filerai à toute vitesse. J'ai vécu cela, bien-aimé. Il y a un moment dans ma vie de chrétien, eh bien, j'ai vécu cela. Et merci Seigneur parce qu'il m'a repris, il m'a restauré, il m'a guéri, il m'a redonné de l'amour pour l'Église, il m'a redonné de l'amour pour les frères et sœurs. Et je remercie le Seigneur pour cela. Et vous voyez, eh bien, Paul, lui, nous dit que on l'a insulté, il a béni, on l'a persécuté, il a supporté. Il a tenu bon, il a tenu ferme. On l'a calomnié, c'est-à-dire qu'on a dit à son égard des mensonges, toutes sortes de faussetés. Il a répondu par des paroles bienveillantes. Et vous savez, nous sommes champions pour interpréter les comportements des autres. Nous sommes champions pour interpréter les paroles des autres. Parfois, vous allez voir un prédicateur qui va être béni dans son ministère et tout de suite, il va être taxé de toutes sortes de fausses intentions. Vous voyez, des ministères qui grandissent là et qui sont de plus en plus connus sur les réseaux sociaux. Eh bien, gloire à Dieu si c'est pour le Seigneur. Mais parfois, nous sommes champions pour, nous critiquer les uns les autres. Nous sommes champions parfois pour rabaisser un frère ou une sœur, alors que nous devrions plutôt nous encourager. Comme je le disais en introduction, cela ne veut pas dire que nous devons être naïfs et accepter tout et n'importe quoi. Non. Mais par contre, nous ne devons pas être constamment dans une position de critique, bien-aimés, mais plutôt de bienveillance les uns à l'égard des autres. À tel point que Paul, lui, il s'est retrouvé sous le feu des critiques. Et il dit, on m'a calomnié, mais j'ai répondu par des paroles bienveillantes. Jusqu'à maintenant. Et puis, il insiste dans ce verset 13. Jusqu'à maintenant, nous sommes devenus comme les déchets du monde et traités comme le rebut de l'humanité. C'est-à-dire qu'il était traité comme rien. Et en même temps, je pense qu'il devait peut-être être même traité comme rien, même dans l'église. Mais en même temps, il y avait des hommes et des femmes dans l'église qui appréciaient son ministère, qui l'encourageaient aussi. Il y avait ce que Paul va appeler ses compagnons d'œuvre. Et vous voyez, l'église, ce n'est pas ce corps parfait finalement dans lequel, tout le monde va vous apprécier. Mais dans l'église réelle, dans l'église selon ce que Dieu voit, ce n'est pas l'ensemble des personnes qui sont rassemblées dans un même lieu, mais ce sont ceux qui marchent selon sa volonté. Parmi ceux qui marchent selon sa volonté, il y a ceux-là qui sont l'église de Christ.
Et je crois que c'est pour cela, justement, qu'il faut s'impliquer, qu'il faut œuvrer, et c'est cette église-là qui va grandir petit à petit. Et les uns et les autres qui peut-être hier te calomniaient, si tu continues de marcher selon la volonté de Dieu, si tu continues de t'attacher au Seigneur, si tu continues de faire ce qu'il te demande de faire, eh bien, Dieu ouvrira les yeux des uns et des autres. Et même si personne, eh bien, ne voit la réalité de ce qu'il y a dans ton cœur, la réalité de tes sentiments d'amour pour le Seigneur le voit, alors toi, persévère, persévère. Ne te laisse pas prendre par des sentiments et des émotions qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Voyez, nos émotions et nos sentiments, nous en sommes responsables, bien-aimés. Je ne suis pas responsable de ce que les uns et les autres pensent de moi. Je ne suis pas responsable de ce que, peut-être même ceux qui sont au loin et qui ne voient que quelques vidéos, du jugement qu'ils peuvent poser sur moi, sur mes intentions, sur mon ministère. Tu n'es pas responsable de ce que les autres peuvent penser de toi, d'une certaine façon. Parfois, nous pouvons avoir un témoignage qui est mauvais, et je crois que dans ce cas-là, nous sommes directement responsables de par notre témoignage. Mais même lorsque vous faites ce qui est bon, il y aura toujours quelqu'un pour vous critiquer. Il y aura toujours quelqu'un pour calomnier. Mais peu importe cela, parce que face à la calomnie, face aux insultes, Paul dit « je bénis ». Face à la persécution, je supporte. Face à la calomnie, je réponds par des paroles bienveillantes. J'élargis un peu j'élargis un peu le contexte. Calomnie, insulte, persécution, on peut retrouver ce genre de situation, ce type de situation. On peut les vivre aussi au sein de sa famille. On peut les vivre sur son lieu de travail. On peut les vivre vraiment dans des contextes, par exemple, aussi de voisinage. Quelle est la réponse à apporter en tant qu'enfant de Dieu? C'est finalement dire, Seigneur, tu vois mes émotions, tu vois ma douleur, tu vois ma souffrance par rapport à ce que l'on dit de moi, par rapport à ce que j'entends, par rapport à ce que les autres pensent de moi. Mais Seigneur, je fais taire ma colère. Je fais taire ma chair. Et je décide, Seigneur éternel, mon Dieu, de bénir. Je décide de supporter. Je décide de relâcher des paroles bienveillantes. Seigneur, aide-moi. Et laissez-moi vous dire que si vous avez cette attitude de cœur, eh bien, là où il devait y avoir de la zizanie, là où il devait y avoir de la confusion, Dieu va vous utiliser comme un instrument de réconciliation. Dieu va vous utiliser comme un instrument de paix, comme il a utilisé l'apôtre Paul. Cela ne veut pas dire que l'on ne doit pas faire face. Cela ne veut pas dire que l'on ne doit pas réagir, parce que finalement, Paul va réagir en envoyant celui qu'il va considérer comme son fils bien-aimé, en envoyant Timothée, pour que Timothée puisse enseigner à nouveau, justement, les bases de la vie chrétienne. Et donc, Paul va répondre, mais il va répondre de façon spirituelle. Et dans les situations, justement, peut-être de conflit, peut-être où on est blessé, de calomnie, de persécution, nous avons besoin d'apprendre à nous comporter, à répondre, à réagir de façon spirituelle. Et réagir de façon spirituelle, c'est totalement à l'opposé de nos réactions charnelles, nos réactions presque instinctives. Soyons des enfants de Dieu matures. Et la maturité, elle se voit justement dans ces moments de difficulté. Ta maturité, elle se voit justement quand tu te sens rejeté de tous. Ta maturité, elle se voit au milieu de l'épreuve. Et c'est là vraiment que nous voyons si nous sommes enfants de Dieu et peut-être ce que le Seigneur a besoin encore de travailler en nous. Soyons disponibles, soyons dociles au Saint-Esprit. Amen.